Mes très chers amis, à ma très chère communauté, nous sommes à l'approche de la fête de Purim. Cette année, Purim qui va tomber, Motsei Shabbat, samedi soir le 23 mars, la nuit du 14 Adar 2, et dimanche, Be'ezrat Hashem le 24. C'est pour nous l'occasion d'abord de souhaiter à tous et à toutes une grande réussite, une grande Hatzlacha, et que ce soit un Purim dans l'unité. J'invite et j'appelle chaque membre de notre communauté, tous ceux qui nous suivent au quotidien, d'être présents. Non seulement pour écouter la Megillah, chez nous au Bet Chabad en 12e, mais de participer à ce grand michté communautaire qui aura lieu au Florida Palace à 17h30 le dimanche 24 mars. Mais j'aimerais partager avec vous un petit enseignement. Ce Shabbat Chazak, c'est ce Shabbat qui conclut Sefer Shemot avec Parashat Pekudei. Et dans cette paracha, il est question, bien sûr, de ce que les Banaïm, les constructeurs, le jour de Rosh Chodesh Nissan, car lorsque Mishkan était terminé, Moshe Rabbeinu demande à Dieu quand est-ce qu'il faut inaugurer le Mishkan, et Hachem de lui dire, ça sera au mois de Nissan, alors qu'il était terminé le 25 Kislev, au mois de Kislev, 2 mois après sa construction. Le mois de Nissan, qui est donc marqué par la naissance de Yitzhak, tel que nous savons, Rosh Chodesh Nissan. Et le jour de l'inauguration, c'est marqué que les constructeurs vont rapporter à Moshe Rabbeinu les krashim, les poutres, car ils n'avaient pas à les mettre. Et il est marqué que Moshe Rabbeinu, qui était plus grand que le reste du clan d'Israël, qui mesurait 5 mètres, telle la hauteur des krashim des poutres, c'est lui qui a donc pu placer ces poutres. C'est d'après certains commentateurs. Rashi, quand il n'est pas d'accord sur ce principe, il considère que Moshe Rabbeinu n'avait pas une taille plus grande que les autres, mais qu'en réalité, il a eu ce qu'on appelle un siyou, une aide du ciel. C'est Hachem qui l'a aidé. Hachem a dit maintenant, tu vas déposer cette poutre, et ensuite, la poutre va se mettre d'elle-même. D'ailleurs, selon le commentaire de Rashi, effectivement, lorsque Moshe Rabbeinu est donc venu avec les filles de Yitro, et lorsque les Yitro ont dit que Ish Mitzri, un homme égyptien est donc venu afin donc de prendre pour tirer l'eau, on ne parle pas, elles n'ont pas mentionné c'était Ish Anak, un homme qui était géant. Donc effectivement, d'après le sang de Rashi, Moshe Rabbeinu avait une taille parfaitement normale. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? Il faut retenir que Moshe Rabbeinu est vraiment celui qui est Omed, qui se tient Ben Hashem, entre Dieu et le clan d'Israël. Et cet homme-là, Moshe Rabbeinu, c'est finalement le Nassi Ador, le maître de la génération. C'est celui qui, dans chaque génération, se soucie de chacun d'entre nous. C'est celui qui va prier pour chaque juif sur terre, sans aucune différence. Ashrenu matov chelkeinu, heureux sommes-nous, que nous avons dans notre génération, Adayom Hazeh aujourd'hui, le Rabbi. Le Rabbi en tant que maître de la génération qui s'associe, qui est le Moshe Rabbeinu de notre génération, et qui pense à chacun d'entre nous, qui s'associe de chacun d'entre nous, et qui prie à Kadosh Baruch Hu pour chacun d'entre nous. Donc on n'a pas hésité à être ce Shabbat Pekudei, à rajouter dans cette kashrut, dans cet attachement aux compagnes du Rabbi. La compagne du Rabbi, mes chers amis, elle est très simple. C'est d'amener chaque juif à faire Torah Mitzvot. C'est d'amener chaque juif à mettre Tfilin. C'est d'amener chaque juif à écouter Megillah cette année. À très bientôt.